Adjamé, au nord du district d'Abidjan. Cette commune est caractéristique du désordre urbain qui s'est emparé des grandes villes de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans l'un de ces sous-quartiers appelés 220 logements. Ici, c'est la même image. Les trottoirs sont transformés en marché à ciel ouvert. Le quartier est gagné par les gares spontanées, les encombrements, les occupations anarchiques des voies publiques, l'insalubrité et l'insécurité. 220 logements paye sans doute sa situation géographique. Il est devenu un hub de passagers en provenance des communes voisines telles Abobo, Yopougon, Atekoubé, Cocody et Plateau. Selon les statistiques issues du recensement général de la population de 2005, la commune d'Adjamé enregistre 2,5 millions d'habitants le jour et 300 000 la nuit. Ce désordre est silencieusement observé par ces tours. Les 5 tours jadis célèbres. Aujourd'hui, elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Harmattan, Alizé, Ouragan, Sirocco, et Tramontane croulent sous le poids des difficultés. Peut-être les noms des vents violents dont ils ont été baptisés y sont pour quelque chose. En tout cas, le constat est là. Les tours du 220 logements, comme tous les immeubles depuis le Grand Bloc jusqu'au cinéma Liberté, enfin, ce qu'il reste du cinéma Liberté, présentent un visage hideux. Il y a plus de 20 ans que les façades n'ont pas été repeintes. Le quartier a été phagocyté par les gares et le commerce d'Adjamé. Et pourtant, 220 logements étaient promis à un plus bel avenir. Après l'indépendance de 1960, l'État avait décidé de doter la capitale Abidjan d'habitats modernes pour cadres moyens. La politique de construction de logements économiques est lancée. Avec des ensembles immobiliers à petite échelle réalisés en 1960 par la SUCI, la Société d'urbanisme et de construction de Côte d'Ivoire, remplacée en mars 1962 par la SICOGI, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. Avec la SICOGI, cette politique d'autoconstruction de logements va se poursuivre avec la réalisation de tours harmonieusement plantées. Nous sommes à l'ère de l'État-providence où le pouvoir public est à la fois planificateur, régulateur et entrepreneur. C'est dans ce cadre que 220 logements a été bâti. Une cité chic qui faisait la fierté de ses résidents. François Nioléba s'en souvient encore, lui qui montre à l'envi la photo de la très enviée cité 220 logements des années 60 et 70. Une cité qui offrait une qualité de vie exemplaire à ses habitants, tant elle resplendissait par sa propreté, sa coquetterie et le civisme de ses premiers occupants. Je suis arrivé avec mes parents depuis 1961. Et depuis 1961, j'ai vu à peu près le quartier, les différentes constructions qui ont évolué. Dès 1962, le bâtiment qui est derrière moi, bloc Manivelle, une partie était finie quand je suis arrivé au 220. Donc, des maisons basses, dont celle où j'habite, étaient finies depuis 1961. C'est à partir de 1964 plutôt, alors que j'étais à l'école primaire,
le ministre Auguste Denis, elle nous a sortis. Ils sont venus inaugurer la tour Harmattan. Après 1964, les années 60, la tour Tramontane a été construite et par la suite tout le monde s'est parti. Vous allez voir ici avec moi la photo des différentes tours que j'ai eu soin de conserver. Mais avant ça, le grand bloc était déjà construit en 1960, les années 59, et habité par des Européens. Au fur et à mesure, la communauté libanaise est venue s'installer. Les Blancs, ils sont partis. Et je vous dis qu'ici, au 220, c'était une très belle vie. Nous qui étions enfants, toute la communauté veillait sur nous. Il y avait des agents de sécurité. Personne ne pouvait sortir du quartier à partir de 19h. Parce qu'il y avait des gens qui veillaient, surtout les enfants. C'est ainsi, lorsque vous voyez tout sillonner tout le quartier, on avait la verdure partout. Il y avait les loisirs, enfin le cinéma Liberté, on avait le super saloon. On voyait des amis qui venaient du Cocody d'Anga, de plateaux. Attends, c'est pas encore construit, tout le monde venait là pour regarder le cinéma. Parce que c'était un grand cinéma. C'était un grand cinéma, il y avait des grands films tels que, vous savez, les Tarzan, quand on était tout petit, on venait les regarder. Vous comprenez bien que vous êtes bien à l'aise. Comme François, Jean-Marie aussi est nostalgique. Il se souvient du passé glorieux de son quartier, lui qui y réside depuis plus de 30 ans. Je dirais que c'était une cité par le passé qui a été habitée par des cadres de ce pays. Bon nombre de cadres aujourd'hui, de politiciens, ont habité cette cité. Voilà, ça vous dit que tout le monde rêvait de vivre aux 220 logements. Les difficultés des résidents ont commencé avec le désengagement de la SICOJ. En 1983, sous l'influence de la Banque mondiale, l'État change d'orientation. La SICOJ passe de la location simple en location-vente. Quelques années plus tard, les anciens locataires deviennent les nouveaux propriétaires. La SICOJ est partie, laissant aux nouveaux propriétaires la gestion des espaces communs, escaliers, aires de jeu, jardin, parking, ascenseur, stationnement et cours intérieure. Très vite, ces derniers se sont organisés. Ils ont mis en place des syndicats de résidents pour gérer la copropriété. Chaque tour a son propre syndic. Le syndic de copropriété gère dans ses différents aspects financiers les parties communes et les équipements collectifs pour le compte de ses différents copropriétaires. Il assure l'entretien et la maintenance des locaux ainsi que les relations avec les fournisseurs. Pascal Boloublé est le président du syndic de la tour Tramontane. Doumbia Lassiné, lui, dirige celui de l'immeuble Harmattan. En fait, les deux tours partagent les mêmes problèmes. Il y a aussi le problème de la sécurité. Avant, il n'y avait pas de vigile sur nos tours, mais aujourd'hui, nous avons 2 vigiles. Un la journée, un la nuit. Pourquoi? Parce qu'on a des voisins, les enfants, il y en a qui n'ont jamais accédé à l'immeuble, par curiosité, qui viennent. Il y a aussi des jeunes de 17 ans, 20 ans dans la découverte du sexe. Tard dans la nuit, ils rentrent là-bas, ils sont dans les marches. Et la vie occidentale a fait que quand tu vois les jeunes dans les escaliers, on ne peut rien leur dire parce que on s'est dit que bon, ils ne sont pas chez moi, donc ils ne me dérangent pas. Mais par contre, ils dérangent l'ensemble des résidents. C'est pour ça que nous avons mis un vigile la nuit, un vigile la journée, pour filtrer les entrées. Et même quelquefois, la journée, vous êtes là, chacun dans son appartement, mais ce qui se passe dans les couloirs, c'est insupportable. Il y a des voleurs. Quelqu'un peut libérer son appartement
dans la période où l'appartement est libre, là, n'importe qui vient dormir dedans et il peut profiter pour voler. Donc aujourd'hui, nous, on a mis un peu d'ordre au niveau de la tour, mais il nous reste beaucoup à faire. Et ce beaucoup à faire, là, l'ascenseur. Si notre ascenseur est fait, maintenant le reste, pour que nous, en tant que propriétaires, parce que moi-même, je n'habite plus la tour. Je suis jusqu'à Cocody-Angré. Et avant, le syndic, c'était un mélange de propriétaires, de locataires, et il y avait du bruit. Et depuis 2012 qu'on a réformé ce syndic-là, et que c'est une affaire des propriétaires, il n'y a plus de bruit. L'immeuble est confronté d'abord, dans un premier temps, au problème d'irrigation, c'est-à-dire les caniveaux de l'écoulement de l'eau pluviale. Quand il pleut, les caniveaux se bouchent, et quand cela se bouche, vous allez constater au sous-sol, le sous-sol est inondé. Et donc, il faut utiliser les grands moyens pour déboucher d'abord ces caniveaux-là avant que l'eau ne parte. Donc, cela nous pose beaucoup de problèmes. Donc, la canalisation. Alors, donc, en plus de ça, le problème de l'ascenseur. Au départ, c'est la Sicogy qui s'occupait de l'ascenseur, l'entretien et tout. Mais comme maintenant la Sicogy s'est désengagée et nous sommes tous devenus propriétaires, alors la charge est revenue aux propriétaires. En ce moment, la charge de l'ascenseur pèse beaucoup sur nous. C'est ce qui fait que de temps en temps ça marche, de temps en temps on a un problème avec l'ascenseur. Face à toutes ces difficultés pour l'entretien des tours, les syndics ont recours à la participation financière des résidents, mais sans succès. Par rapport à l'ascenseur, le bureau a institué une cotisation qu'on appelle, qui compense un peu la charge qu'on payait sous la facture de Sicogy qui évalait à 5 000 francs quand la Sicogy était là. Sous la facture de loyer, en location simple, la charge c'était 5 000 francs. Donc, Sicogy est parti. Alors, au départ, on a commencé à payer les mêmes 5 000 francs, mais c'est arrivé à un moment où il y en a qui payaient, il y en a qui ne payaient pas. En Afrique, les syndics sont limités dans ce qu'ils font, par manque de moyens, et puis par défaut de communication aussi. Voilà. C'est pas toujours que les habitants comprennent le message, les différents messages que le syndic leur donne. Pour répondre aux besoins d'entretien des immeubles, les responsables de syndics font preuve d'imagination tout en comptant sur la chance. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, depuis je ne sais pas quelle année, il y a la compagnie Green qui a mis son antenne sur notre tour. Il y a la compagnie Orange qui exploite notre espace publicitaire. Donc ces deux pourvoyeurs-là nous aident à maintenir notre tour dans l'état que vous voyez là. Donc il n'y a plus de cotisation venant des propriétaires, il n'y a plus de cotisation venant des locataires. Avant c'était difficile, ça honnêtement. Mais maintenant là, on ne fait plus de cotisation. Et une fois ces deux compagnies nous donnent quelque chose chaque année, on prend ce fonds pour payer notre personnel, pour assurer la maintenance, pour investir un peu. Il n'y a pas longtemps de cela, on a eu la chance d'avoir une société de téléphonie mobile qui a installé son antenne en haut sous le toit de notre immeuble, qui a fait vraiment un boom dans notre cœur parce que ça nous, par rapport au contrat qui nous lie à cette société, qui nous paye par an, et on a même calé notre paiement par rapport à ça. Et c'est ça qui nous soulage, qui fait que les 3 000 francs, on supporte ça un peu. Sinon, avant l'arrivée des causes, 3 000 francs étaient insignifiants. On n'arrivait pas, l'ascenseur n'était pas en marche, parce que 3 000 francs ne peuvent pas supporter les frais de l'ascenseur et puis la consommation de l'ascenseur. Donc à l'arrivée de cause, avec cette facture, donc on a relancé la marche de l'ascenseur. Le problème de la gestion de la copropriété interpelle le gouvernement. Le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement a pris un décret censé le résoudre. Le ministre Sanogo Mamadou et ses collaborateurs ne manquent pas de présenter les enjeux du décret.
Comme ici, lors de la rencontre avec les étudiants en gestion immobilière. Nous sommes en train de travailler sur la copropriété. Des décrets qui dataient effectivement des années coloniales ont été révisités. Nous avons reçu, il y a de cela une dizaine de jours, l'ensemble des maires. J'ai été heureux que tous les grands maires d'Abidjan étaient présents, passionnés, et ils nous disent qu'ils ont hâte qu'on déclenche le processus. Ce qui va se passer, c'est que tous les immeubles, nous allons d'abord remettre à jour la question de la copropriété. Les bâtiments vont être gérés par des syndics professionnels, formés. Le syndicat de copropriétaires lui-même, le syndicat lui-même est agréé, il est reconnu. Le conseil syndical, qui est composé de 3, 4, 5 personnes selon ce que le texte dit, n'a pas à s'y mixer dans la gestion quotidienne. C'est le syndic qui gère. Le conseil syndical ne fait que gérer, je veux dire, regarder la cotisation, coordonner les réunions dans le quartier, proposer les taux de cotisation en fonction des objectifs d'aménagement du cadre de vie. Une fois tout cela est fait, on laisse la gestion quotidienne au syndic, donc qui est animé par un professionnel. Un professionnel. En résumé, on ne fera plus n'importe quoi parce que c'est ma maison. Il y a un policier, il y a un petit maire du quartier qui régente le quartier et c'est auprès de lui qu'il faut prendre certaines autorisations pour occuper les espaces qui sont en commun. Mais il est là pour défendre les intérêts de tout le monde, donc il ne permettra pas à une personne, Pierre ou Paul, d'occuper cet espace qui n'apporte aucun intérêt aux autres. Donc il va plutôt défendre les intérêts de la communauté. Le nouveau décret sur la copropriété comme solution à l'insalubrité et à l'insécurité des cités. Encore faut-il que les syndics en soient informés. Nous avons vu l'appel à la télévision et moi je me suis rendu au ministère de la Construction. Quand j'ai vu le spot, je suis parti et j'ai rencontré le monsieur qui est chargé de ce domaine-là, un maître Kwame, qui nous a reçus et qui nous a expliqué l'objectif de ce décret. Et je te dis, ça m'a fait du boum au cœur. Pourquoi? Parce que j'ai parcouru ce décret. Il y a beaucoup d'articles qui soulagent les syndics, qui va faciliter la gestion des syndics. Parce que dans l'article 24 nouveau, il est dit maintenant que les cotisations ne seront pas payées comme nous courons derrière les gens. Ça sera relevé par une institution financière ou alors la facture de SODECI ou la facture de CIE. C'est une bonne affaire. Voilà, parce que là, ça sera automatique. Il n'y aura plus de problème entre le syndic et les locataires et les propriétaires. Bon, on ne sait pas le contenu du décret. Si on sait le contenu du décret, en ce moment, on peut donner une appréciation. Mais dire comme ça, le décret est bon, mais on ne sait pas ce que ça nous demande. Ou bien dire que le décret n'est pas bon, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc c'est à vous de nous dire, de nous donner un peu un aperçu du contenu du décret. Et à ce moment-là, s'il y a des propositions à faire, on vous le fera. Le décret sur la copropriété du ministre de la Construction, de l'Urbanisation et du Logement donne les moyens aux syndics pour mieux gérer les espaces communs des habitats. Des pistes de prélèvement sont explorées. Le problème de fond, quel était-il? C'était la cotisation. Ce qui fait que ça ne marche pas chez nous, c'est qu'il n'y a pas de moyens de coercition. En Europe, vous louez un appartement, c'est d'abord culturel. On est, depuis des siècles et des siècles, on sait que quand on vit en copropriété, forcément il faut contribuer. Nous avons appelé la CIE et la SODECI il y a exactement 10 jours. Les directeurs généraux de ces sociétés étaient donc présents. Le décret prévoit que lorsque le syndicat de copropriétaires va se réunir, le conseil syndical va proposer des moyens de prélèvement automatique. Si la majorité vote pour que le prélèvement dans le quartier se fasse par la facture d'eau,
On va donc prévoir en sus le montant de la facture, un forfait mensuel ou tous les 2 mois, pour que lorsque vous allez payer votre facture d'eau, on retrouve une ligne où c'est écrit contribution pour la copropriété. Et on vous coupe à la source. Si certains saluent ces prévisions de prélèvement sur les résidents, d'autres par contre les dénoncent déjà et restent sceptiques quant à leur bonne utilisation. Au sorti de cette crise que nous avons connue, je dirais que ce serait un peu difficile, parce qu'aujourd'hui l'Ivoirien n'a pas les moyens. Voilà, l'Ivoirien n'a pas de moyens, et puis bon, mais comment est-ce qu'on appelle ça même, le SMIC, le niveau de vie, bon, ça c'est assez difficile. Donc, il faut bien qu'on anticipe à l'habit de la cité, à l'entretien de la cité, et au maintien même d'une cité propre, belle, où il fait bon vivre. Je lui dis déjà, au niveau de la SODCC, il y a une taxe communale qui s'occupe d'abord de l'éclairage. Ça, c'est la chose la plus facile. Une taxe communale qui veut dire que lorsqu'on interpelle la SODCC ou CIE pour l'assainissement, qu'il court pour venir déboucher les caniveaux. Ça, c'est la première des choses, parce que nous avons des factures sur lesquelles c'est marqué. Ça, au moins, ça, c'est un droit qu'on peut bénéficier de ça. Le reste, ça dépend maintenant comment s'unir avec les différents syndics pour voir. Mais trop de taxes unies, déjà on paye des taxes communales. Avec ça, on peut faire quelque chose. Au-delà des avis partagés quant aux ressources des syndics, le problème de la copropriété reste d'actualité. Si pour l'heure, la majorité de la population ivoirienne vit en milieu rural, l'urbanisation ne cesse de s'accélérer. Certains analystes estiment qu'en 2030, la majorité des Ivoiriens sera citadine. C'est maintenant qu'il faut penser en profondeur les différents modes de gestion du cadre de vie urbain. C'est pourquoi ce décret du ministre ivoirien sur la copropriété est à saluer. Un bon début. Il a invité à s'inscrire dans un vaste programme de gestion de la ville qui consiste à moderniser les infrastructures et les services urbains afin d'améliorer les conditions de vie des citadins. Un vaste programme qui devra mobiliser plusieurs départements ministériels.